acclamation. Je vois comment préparer les amours. Amen. C'est déjà signé. Ensuite, sur la voix, amen. Dieu ne sait pas de te quitter. Alléluia. Amen. Tu es béni dans la c'est toi qui diriges toutes choses. Que la gloire te revienne. Nous t'adorons, Seigneur, parce que c'est dans tes bras que nous pouvons recevoir la paix. C'est dans tes bras que nous pouvons recevoir, éternel mon Dieu, la guérison, la délivrance, Seigneur, le rachat. Papa, que la gloire te revienne. Tu mérites, éternel, nos adorations. Tu mérites toutes nos belles paroles. Papa, que la gloire te revienne. Sois loué, sois célébré. Merci encore pour ce privilège que tu m'accordes, Seigneur, de me tenir devant ta face ce matin. Merci encore pour tes anges, Seigneur, qui m'accompagnent. Merci, éternel, pour ton peuple rassemblé encore, pour t'écouter. Je prie, oh Dieu, Seigneur, que ton Esprit Saint, éternel, se manifeste, Seigneur, et que je me taise, Seigneur, pour que toi seul puisses utiliser le vase que je suis, afin de te glorifier, Seigneur, tel que tu l'as réservé pour ce matin. Merci, éternel, mon Dieu, parce que ce que tu fais, éternel, est glorieux. C'est la raison pour laquelle le peuple et moi, nous t'acclamons tous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Papa? Si tu es content, acclame encore Jésus. Alléluia. Comme Papa l'a dit, je suis votre pasteur, pasteur Victoire par la grâce de Dieu. Alléluia. Bon, avant de commencer ce matin, je vais faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu ces derniers temps. Parce que je suis persuadée que le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Alléluia. Il nous a parlé du vrai disciple. Amen. Il nous a parlé du vrai disciple.
Et dans ce message, nous avons compris que le Seigneur voudrait que nous devenions des véritables disciples et que nous quittons l'image des faux disciples pour devenir des vrais disciples. Amen. Alors, pendant tout ce temps, nous avons compris que un vrai disciple, c'est celui qui sait renoncer, qui renonce à lui-même pour se charger de sa croix et suivre entièrement Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est appelé à faire de nombreux sacrifices. Donc, il doit se charger de sa croix chaque jour et suivre Jésus. Amen. Alléluia. Un vrai disciple, c'est celui-là qui sait mettre Jésus au centre de sa vie. C'est celui-là que Jésus passe avant tout. Jésus passe avant tout. Jésus est sa priorité. Jésus est sa priorité devant tout ce qui se présente devant lui, devant tout ce qu'il peut affronter. Jésus est sa priorité. Un vrai disciple, c'est celui qui suit Jésus pour ce qu'il est, pour ce que Jésus est pour lui, et non pour ce que Jésus lui donne. Amen. Et nous avons compris que nous ne devons pas être des chrétiens matérialistes, des chrétiens qui suivent Jésus rien que pour des finances, le matériel, des miracles, etc. Donc, mais nous devons suivre Jésus pour ce qu'il est pour nous. Parce qu'il nous a donné ce que nous ne pouvons acheter avec l'or, l'argent, tout ce que ce monde comporte, le salut éternel. Alléluia. Alors c'est pour cette raison-là que nous devons suivre Jésus. Alors nous avons compris aussi qu'un vrai disciple, c'est celui qui marche dans l'amour, c'est celui qui aime le Seigneur de tout son cœur et celui qui sait aussi aimer son prochain. Amen. Et nous avons compris par les passages bibliques que c'est une preuve d'un véritable disciple manifester l'amour, vivre dans l'amour avec ses proches. Alors si quelqu'un n'a pas d'amour pour son prochain, il ne peut pas prétendre aimer le Seigneur, encore moins être un bon disciple. Alléluia. Et pour terminer, nous avons compris que un bon disciple, c'est celui qui pratique la parole, de Dieu. Amen. Il n'est pas disciple des bouts des lèvres, mais il pratique ce qu'il entend, il pratique ce qu'il reçoit venant de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, après avoir entendu tout ceci, nous pouvons comprendre que le Seigneur nous interpelle à nous donner de façon sacrificielle à lui et à lui seul. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc ce matin, nous allons aborder un thème. Nous allons aborder un thème qui n'est pas très différent du thème sur le vrai disciple. Ce thème est intitulé « Les ennemis de la construction ». Les ennemis de la construction. Alléluia. Les ennemis de la construction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les vivants ici? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans quelle année? Quel est le thème de cette année? Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Acclame un peu Jésus. Amen. Le thème de cette année, c'est l'année de l'accélération de la construction. Donc, l'accélération de la construction. Et si nous regardons bien, ça fait la deuxième année que nous employons ce thème. Amen. Donc, la première année, c'était en 2024, la construction. Alors, cette année 2025, le Seigneur nous dit d'appuyer sur la pédale. Amen. L'accélération de la construction. Alors, nous sommes rendus aujourd'hui déjà
au 9e mois du mois de l'année 2025. Alléluia. Ceci signifie que nous sommes déjà en train de tourner vers la fin d'année. Pratiquement dans 3 mois, nous aurons bouclé avec 2025. Alléluia. Alors, Dieu nous interpelle parce qu'il ne faut pas que nous nous éloignions de l'objectif que nous nous sommes fixés. Alléluia. Nous nous sommes fixés un objectif, c'était l'accélération de la construction. Alors, le Seigneur nous a longuement édifiés en début d'année. Il nous a étalé le plan pour nous faire comprendre ce que c'est que la construction dans AG 1. Amen. Dans AG 1, le Seigneur nous a fait savoir ce qu'il attendait. Il a dit clairement, ce n'est pas le temps pour vous de construire vos maisons lambrissées. Alléluia. Et dans AG 1 jusqu'au verset 7 à 8, il encourage le peuple à monter, à aller à la montagne pour chercher le bois, pour chercher toutes les provisions afin de décorer, afin de construire, afin de bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous avons compris ici, dans ce texte, que bâtir la maison du Seigneur, il ne suffit pas de bâtir la maison du Seigneur spirituellement seulement, mais la maison du Seigneur se bâtit spirituellement et physiquement. Alléluia. Parce que là où nous nous trouvons, c'est une bâtisse physique. Amen. Et ce que nous enseignons, ce sont des choses spirituelles qui construisent, qui bâtissent notre homme intérieur. Alors, la maison du Seigneur a 2 volets pour être bâtie. Elle est bâtie spirituellement. Il s'agit de l'église que nous sommes. Et elle est bâtie spirituellement. Elle est bâtie spirituellement, l'église que nous sommes, lui. Et physiquement, le bâtiment où nous nous trouvons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et cela nous a amené à comprendre la nécessité de se démerder pour voir la maison du Seigneur avancer. Alléluia. Nous devons avancer spirituellement et nous devons avancer physiquement. Physiquement, nous avons pris des engagements. Plusieurs ont pris des engagements. Alléluia. Et parlant de ça, je vais féliciter, encourager, encore bénir tous ceux-là qui respectent leurs engagements qu'ils ont pris depuis le mois de janvier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui respectent leurs engagements? Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont souci et qui prennent à cœur leurs engagements. Il y a des personnes qui n'ont jamais sauté aucun mois et qui sont fidèles. J'aimerais te dire que le Seigneur sera aussi fidèle envers toi. Alléluia. Ils ne sont pas encore acclamés le Seigneur. Donc, il y a aussi la construction spirituelle qui se fait aussi dans des places de formation. Je rends grâce à Dieu parce que plusieurs ont tenu ferme et sont déjà presque à la fin de leur formation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont fidèles. Amen. Dans les programmes de mercredi, de dimanche, là-bas, le Seigneur relâche des messages, des enseignements qui sont censés vous bâtir, vous façonner selon lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est les ennemis de la construction. Alléluia. Bien-aimé, ici, nous comprenons que la construction n'est pas facile. Amen. Et quiconque dans sa vie a déjà décidé un jour de s'améliorer, il y a des batailles à affronter. Alléluia. Il y a des batailles à affronter. Et la Bible nous révèle pratiquement 3 personnes. 3 personnes. Il s'agit de Néhémie, Esdras et Agé qui ont entrepris de bâtir pour le Seigneur. Et cela, et lorsque nous le lisons, nous comprenons que ça n'a pas été une tâche facile pour eux. Alléluia. Alors, si ça n'a pas été une tâche facile pour Néhémie, Esdras et Agé, combien de fois pour nous? Amen. Alléluia.
Le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ce qui s'est fait au temps passé se fait jusqu'aujourd'hui. Donc, ce qui signifie qu'il y a toujours des ennemis de la construction. Alors, ce n'est que dans la prière, ce n'est que dans la vigilance, ce n'est que dans la persévérance que l'œuvre finit par être hissée, comme le Seigneur voulait. Amen. Ici, nous pouvons voir, quand tu lis Esdras, quand tu lis Agis, quand tu lis Néhémie, ce n'est que dans la prière, ce n'est que dans la persévérance, ce n'est que dans la vigilance. Quand nous lisons Néhémie, c'est seulement dans ces conditions que l'œuvre que Dieu nous a mis à cœur, ou encore la maison du Seigneur a fini par être ici bâtie, cet édifice que Dieu voulait. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il en est de même pour ta vie. Ta vie spirituelle est combattue. Ta vie physique est combattue. L'ennemi ne veut pas que quelque chose de bon sorte de toi. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que demain on t'appelle servante de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. L'ennemi ne veut pas qu'on témoigne de bon de toi. Amen. C'est la raison pour laquelle il viendra toujours pour te désaxer, pour te décourager, pour t'empêcher de te donner au Seigneur, pour t'empêcher de donner ta vie au Seigneur. Alors il viendra toujours te brandir des choses. Alors, nous allons essayer d'étudier plusieurs éléments ou encore plusieurs armes que Satan utilise pour déstabiliser tout ce qui se lance en construction. Donc il y a plusieurs éléments que l'ennemi utilise. Le premier élément que nous allons citer, la moquerie. La moquerie et le mépris. La moquerie et le mépris. C'est une très grande arme que Satan utilise pour décourager les bâtisseurs. Pour décourager les bâtisseurs. Et cela se fait généralement par des paroles, des gestes mal placés. Alors il bombarde cela pour désaxer celui qui veut construire, pour désaxer celui qui veut bâtir. Et lorsqu'il lance cela, si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas bien assis dans ta peau, tu vas te décourager, tu vas relâcher, tu vas repousser chemin, tu vas abandonner. Ici, la Bible nous présente un cas clair. Nous allons lire Néhémie 4, versets 1 à 3. Néhémie 4, le verset 1 jusqu'au verset 3. Néhémie, chapitre 4, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui et il dit: Amen. Amen. Alléluia. Néhémie 4, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Sanballat et Tobija ont appris que la construction a commencé, alléluia, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec des paroles moqueurs. Alléluia. Est-ce qu'ils réussiront encore à donner vie là où il n'y en avait pas? Est-ce que cela est possible? Ils me appellent les Juifs impuissants. Amen. Alléluia. C'est ce qui arrive lorsque tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, je vais renoncer à moi-même et je vais suivre le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Je vais renoncer à moi-même et je vais œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? L'ennemi vient, il te dit: tu ne peux jamais. Alléluia. Tu n'es qu'un impudique. Tu n'es qu'un prisonnier. Tu n'es qu'un esclave. Il commence à t'éjecter les paroles. Si ce n'est pas dans ton cœur, ça sera un proche qui va te faire savoir comment est-ce que tu es incapable de rien faire. Alléluia. Que peuvent faire ces Juifs impuissants?
il va t'insulter, il va régner ton pastorat, il va te dire que tu n'es rien, tu n'es même pas un chrétien. Tu n'es même pas, quand on compte les chrétiens, on te compte, tu n'es même pas un chrétien. Quand tu entends ça, tu es désastré, tu es déstabilisé. Ça t'amène à abandonner. Pourquoi Sambala s'agite? Pourquoi Tobija s'agite? Parce que malgré le faible commencement de Néhémie et Satou, il y a quelque chose qui est en train de se former. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors Sambala, ils savent que si ces gens-ci continuent, quelque chose pourra se produire. Alléluia. Il y a une barrière qui sera hissée. Les murailles là seront levées. Et cette nation-là sera en sécurité. Alléluia. Alors l'ennemi ne pourra pas toujours pénétrer leur vie comme il veut. Et c'est ce qui arrive même dans ta vie de foi. Quand tu décides, je vais maintenant mettre la parole en pratique. Alors, Sambala, Tobija, ils ont aussi compris. Alléluia. Ils vont venir, commencer à t'injecter, commencer à parler, commencer à se moquer. Et le but de tout ça, c'est t'intimider, c'est te décourager pour que tu refroidisses et que tu te dises, non, je ne peux jamais y parvenir. Alléluia. Dieu, mais si le Seigneur nous parle ce matin, c'est parce qu'il ne veut pas que nous cédons aux moqueries. Le Seigneur ne veut pas que nous cédons au mépris des Sambala et des Tobija. Dieu, mais dans chaque vie, il y a Samba, il y a Tobija. Dans chaque projet que tu commences, il y a Sambala, il y a Tobija. Alors même dans chaque œuvre de Dieu, il y a Sambala et Tobija de cette œuvre. Alléluia. Alors c'est à nous, le peuple de Dieu, de dire non. Sambala, Tobija ne viendra pas nous décourager sur la construction. Alléluia. Sambala et Tobija ne viendra pas voler la construction des boutiques. Alléluia. Il ne viendra pas voler la construction de l'église de Dieu, qui est toi-même. Il ne viendra pas voler ton foyer, la construction de ton foyer. Il ne viendra pas voler la construction de ta vie, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, je ne sais pas, même de ta nation. Sambala ne peut pas voler. Alléluia. Nous devons être fermes. Nous devons être solides. Tous ces parents qui ont été découragés, ils vont te dire que ta prière ne traverse pas le plafond. Dieu n'entend même pas ta prière. Ils vont te décourager dans ta foi. Ils vont décourager ta foi pour te dire tu n'es qu'un enfant. Tu peux faire quoi? Ils vont te dire que ton Dieu ne t'entend même pas. Il est là-bas au ciel, toi tu es ici, tu dis que tu le pries. Tu pries qui? Regarde tout ce qui se fait dehors. Et toi tu dis que tu pries. Si tu priais et s'ils t'entendaient, c'est que beaucoup de choses ont déjà changé. Alléluia. Voilà les choses qu'ils vont utiliser. Ils vont te déstabiliser. Tout ceci là, c'est pour que tu arrêtes de bâtir. C'est pour que tu arrêtes d'écouter la voix du Seigneur. C'est pour que tu arrêtes de suivre le Seigneur. Mais Dieu nous exhorte ce matin de ne pas abandonner et de ne pas croire à ces paroles mensongères. Alléluia. Parce que ce n'est que du pur mensonge. Je ne sais pas quel projet tu as entrepris. Je ne sais pas ce que tu as décidé de faire. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin d'être fortifié. Alléluia. Tu as besoin d'être fortifié pour y aller jusqu'à la fin. Pour y aller jusqu'à la fin. Et mais lorsque nous observons Néhémie et le peuple de Dieu, ce n'était pas un projet facile. On bâtit la muraille qui était ébranlée, la muraille de Jérusalem. Mais cependant, ils se sont lancés et Dieu les a soutenus. Dieu les a soutenus. Malgré les réactions, les intrigues de Sambala, de Tobija, ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes. Alléluia. Ils sont restés fermes. Est-ce que nous pouvons lire Néhémie 4, versets 4 à 6? Néhémie 4, versets 4 à 6, je lis au nom de Jésus. Écoute, ô notre Dieu,
comme nous sommes méprisés, faire retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Te pardonne par leur iniquité, et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Bien-aimés, nous observons ici que Néhémie n'a pas cédé aux moqueries. Néhémie n'a pas cédé au mépris de Sanballat, de Tobija et toute sa troupe. Alléluia. Mais Néhémie s'est approché à la vision que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Et il a encouragé le peuple. Non seulement il a encouragé, mais il a prié l'Éternel. Alléluia. Bien, mais que fais-tu lorsqu'on se moque de la construction que tu as entreprise? Que fais-tu lorsque on te désastre par les paroles? Le Seigneur nous montre ici qu'il faut prier. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne ici qu'il faut prier. Il faut prier. Lorsque la construction est menacée, nous devons prier. Alléluia. Nous devons fléchir nos genoux devant le Seigneur. Nous devons crier à l'Éternel. Amen. Parce que lui peut défendre notre cause devant les Sanballat, devant les Tobija. Alléluia. Ils sont là pour jouer leur rôle. Mais nous tournons nos cœurs à l'Éternel. Et Dieu descend pour confondre les Sanballat et les Tobija qui offensent ta vie. Alléluia. Amen. Dieu descend pour leur confondre. Dieu descend pour renverser leur plan, leur projet. Bien-aimé, ce n'est pas le temps pour toi de renoncer à tes engagements. Ce n'est pas pour toi le temps de renoncer à ce que tu as entrepris dans ta vie. Ce n'est pas le temps pour toi de renoncer à ce que au service même que tu as décidé de donner à Dieu. Alléluia. Pour contribuer à la construction de son œuvre. Ce n'est pas le temps pour toi de te décourager. Le Seigneur fait de toi sa servante. Le Seigneur fait de toi son partenaire. Le Seigneur fait de toi son outil pour la construction de son œuvre. Et ce n'est pas le temps pour nous de nous décourager. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le temps pour nous de nous décourager. Mais c'est le temps pour nous de croire à ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Amen. Il y a une phrase. Il y a une phrase qui m'a intéressé. Le verset 6. Est-ce qu'on peut relire le verset 6? 4, verset 6. Verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Le peuple prit à cœur ce travail. Est-ce que quelqu'un peut dire le peuple? Dis le peuple. Dis le peuple. On n'a pas dit Néhémie prit à cœur ce travail. Mais la Bible nous dit le peuple prit à cœur ce travail. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucune œuvre de Dieu qui peut se détruire si le peuple prend ça à cœur. Alléluia. Il n'y a aucune œuvre de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'une œuvre peut se détruire si le peuple n'est pas attaché à cela. Si le peuple ne porte pas cela à cœur, alors les Sanballat, les Tobija triomphent. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour qu'une œuvre réussisse, le succès de Néhémie, c'est parce qu'il avait devant lui un peuple qui avait à cœur la vision. Alléluia. Un peuple qui se donnait entièrement. Et lorsque nous lisons, le peuple prit à cœur. Ceci signifie que ce n'est pas Néhémie qui construisait seul. Au contraire, peut-être il donnait les ordres, faites comme ça, montez, descendez. Mais il y avait un peuple qui s'est déployé. Alléluia. Et le peuple s'est déployé avec tout ce qu'ils ont. Avec leurs dons, avec leurs talents. À tous les niveaux, le peuple s'est déployé. Le peuple s'est déployé avec leurs connaissances. Le peuple s'est déployé avec le temps qu'ils investissaient pour la construction. Le peuple s'est déployé avec leurs finances, avec leurs biens, leur matériel. Le peuple s'est déployé à tous les niveaux parce qu'ils avaient pesé l'importance de voir ces murailles hissées. Parce qu'ils savaient que lorsque ces murailles seront hissées,
brisée. La honte sera quittée dans leur vie. Alléluia. La honte sera quittée dans leur vie. Alors ce n'était plus le projet de Néhémie seul, mais c'était le projet de tout un peuple. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Le Seigneur nous a parlé durant près de 2 semaines du vrai disciple. Il a dit celui qui renonce à lui-même, celui qui me met au centre de sa vie, celui qui m'aime, celui qui aime son prochain. Le Seigneur ne nous a pas parlé comme ça là pour rien. Alléluia. Parce que si quelqu'un n'est pas un vrai disciple de Dieu, il ne peut pas construire l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a qu'un vrai disciple de Dieu pour construire l'œuvre de Dieu. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce que l'œuvre de Dieu demande l'investissement à tous les niveaux. Alors il n'y a qu'une personne qui est un véritable disciple de Dieu qui peut construire l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui construit l'œuvre de Dieu, c'est une personne qui est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Et il est prompt à faire ce que Dieu lui demande de faire pour son œuvre. Quitte à ce que personne ne lui demande. Il a déjà compris ce qu'il faut qu'il fasse. Alléluia. Bien-aimé, tu diras, ah, je n'ai rien. Mais construis l'œuvre de Dieu. Il y en a qui construisent l'œuvre de Dieu par leur temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Par le temps qu'il donne. Il y a des personnes que Dieu a mis à part pour intercéder, pour prier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de cette capacité que Dieu t'a donnée? Il y en a qui construisent l'œuvre de Dieu par le service. Par le service qu'ils apportent à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs branches. Nous allons voir la chorale, nous allons voir le protocole. C'est le service qu'ils donnent totalement pour construire. Il y en a qui lavent juste la maison de Dieu. C'est un service qui donne de tout son cœur. Et lorsque ce service est donné, amen, de tout cœur, c'est comme ça la maison de Dieu avance. Parce qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ce que Dieu leur demande de faire. Il y en a qui construisent par les biens qu'ils ont. Ils détectent ce qui manque dans la maison de Dieu et ils font. Personne ne leur dit, personne ne les oblige parce qu'eux-mêmes ils se rendent compte que non, je dois le faire. Ils le font et c'est comme ça les choses avancent. Les choses avancent. Beaucoup construisent parce qu'ils ont pas leurs moyens. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de nous poser des questions. Où sommes-nous par rapport à ce que nous nous sommes fixés? Par rapport à l'accélération de la construction? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Bien aimé, même la construction spirituelle de ta vie demande le sacrifice. Ça demande le sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir ce vase utile. Tu ne peux pas devenir ce vase agréable à l'Éternel. Il faut ce sacrifice. Il faut ce minimum d'investissement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur se sert des vases disponibles. Il se sert des vases disponibles pour bénir son œuvre, pour faire avancer son œuvre. Si tu n'es pas disponible, il ne t'utilisera pas. Lorsque tu es disponible, tu comprendras ce que Dieu veut que tu fasses. Et lorsque tu le fais, c'est comme ça que les choses avancent. Et lorsque nous regardons dans Agis, nous allons comprendre que l'Éternel n'était pas joyeux lorsque le peuple était tourné vers leur propre vie, lorsque le peuple était tourné vers leur propre projet et abandonné son projet. L'Éternel n'était pas joyeux. La joie revient, il dit, si vous montez, si vous cherchez tout ce qu'il faut, alors la joie reviendra. Alléluia. La joie reviendra. C'est ainsi que vos projets marcheront. C'est ainsi que beaucoup de choses que vous faites, ça pourra aller de l'avant. Parce que vous vous préoccupez d'abord premièrement de moi. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous invite à nous préoccuper de lui davantage. À nous préoccuper de lui davantage. À porter davantage. À porter davantage. Que chacun puisse davantage se donner
selon sa part que Dieu a mis dans le cœur pour la maison de Dieu. Et c'est ainsi, Dieu nous note en ces temps, en ces années de construction, par notre façon d'investir pour la construction, par notre façon de nous donner pour la construction. C'est ainsi que Dieu également, il nous note. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons Néhémie, le peuple qui était avec Néhémie, ils ont construit jusqu'à moitié. Ils ont construit les murailles jusqu'à moitié. Ce qui n'était pas une chose facile. Mais ils y sont parvenus parce que le cœur entièrement y était. Le cœur entièrement y était. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient avancer. Ils pouvaient évoluer pour construire. Alléluia. L'église du Seigneur souffre parfois. Et il y a des personnes qui se moquent éperdument de l'église de Dieu. Parce que les chrétiens qui se trouvent à l'église ne se donnent pas entièrement. Alléluia. Chacun est préoccupé par son miracle. Chacun est préoccupé par son avenir. Chacun est préoccupé par ci, par ça. J'étais en train de suivre, papa et moi, une vidéo qui racontait de façon globale la vie de l'église Redeemer Church. Et à la fin de cette vidéo, j'ai été frappée par quelque chose et je parlais à mon époux. Parce que quand je regardais cette vidéo, on parlait du fondateur de cette œuvre et de la façon dont ils ont commencé. Ils ont commencé cela très bas. Ce n'était même pas visible. Mais ils sont parvenus à acheter toute une ville, à fonder toute une ville chrétienne, au nom de leur église au Nigeria. Et alors, dans cette ville-là, il n'y a pas de prostitution là-bas, il n'y a pas de drogue là-bas, il n'y a pas... on ne fait pas n'importe quoi là-bas, on ne peut pas fumer, on ne vend pas là-bas. Il y a certaines choses qu'on ne trouvera pas dans cette ville. Et les règles sont strictes. Il y a des personnes qui y veillent, de telle sorte que si quelqu'un enfreint à la loi, il est excommunié de la ville. Alléluia. Il est excommunié de la ville. Il ne fait plus partie de cette ville. Alors, nous avons vu des églises qu'ils ont élevées. Ils ont des églises de 3 km. Donc, une église qui dépasse Ndokochi, qui continue peut-être jusqu'à village. Alléluia. Donc, une grande église, on vient faire un culte. Donc, l'église commence de Ndokochi jusqu'à village. Alléluia. C'est toujours l'église. Amen. Mais lorsque vous les écoutez, c'est un peuple qui a compris ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ceci ne s'est pas fait au hasard. Et ceci ne s'est pas fait rien que par le leader. Alléluia. C'est le peuple. C'est le peuple. Leur considération pour Dieu. La considération qu'ils ont pour Dieu. Et ils ne cachent pas leur vision. Ils ne cachent pas ce qu'ils font dans leur église. Alléluia. Bien aimé, dans cette église, ceux qui vivent dans cette cité qui a été construite, bâtie par l'église, une cité de sainteté, de racheté de l'Éternel, dans cette cité-là, quiconque là-bas qui a un salaire, il n'a pas besoin lui-même de prélever sa dîme. Alléluia. Depuis le lieu de service, sa dîme est virée directement dans le compte de l'église. Alléluia. Les ennemis sont disciplinés. Et on posait la question par rapport à la dîme à un membre. Et puis, elle répond avec tellement de confiance, avec tellement de valeur qu'elle donne pour défendre la dîme qu'elle donne pour le Seigneur. Alléluia. Pour elle, ce n'est même rien.
Amen. Pour elle, ce n'est même rien. Bien-aimé, et vous voyez, l'Église avance. L'Église évolue. L'Église s'étend. L'Église peut aller au nord, ça peut aller au sud, ça peut aller partout. Ça peut aller même à l'extérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des fidèles qui sont conscients et qui ne blaguent pas avec les choses de Dieu. Amen. La construction de l'Église, ce n'est pas l'affaire de papa et moi. Amen. Je suis venu te dire que la construction de l'Église, ce n'est pas l'affaire du leader. Le leader et sa vision là-bas. Ce n'est pas ça. Quand tu fais le leader et sa vision là-bas, Dieu dit aussi tes projets, ton foyer là-bas. Alléluia. C'est comme ça aussi que Dieu dit pour toi. Ton spirituel et tes combats là-bas. C'est aussi comme ça que Dieu dit pour toi. C'est aussi comme ça que Dieu dit pour toi. Et ça ne suffit pas. Ça, ce sont les choses que le peuple fait de façon obligatoire et naturelle. Alléluia. Et ça ne suffit pas. Toujours dans cette même église, chaque année, il y a un mois du salaire des fidèles qui est prélevé, toujours dans le compte de l'église, pour soutenir l'œuvre. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour ces fidèles qui ont compris. La nécessité de s'aimer dans le terrain du Seigneur. Quand on va dire le Nigeria monte, ils évoluent, les gens vont dire, ils vont seulement s'asseoir pour critiquer. Mais regardez comment les fidèles investissent. Alléluia. Regardez comment les fidèles se donnent. Bien de la façon pour les anglophones de servir Dieu de façon sacrificielle. Cette façon m'a toujours étonné. Alléluia. Il y a une différence, même lorsque je rencontre une personne qui vient même d'une église anglophone. Alléluia. Il y a une différence. Déjà, la valeur que ces personnes donnent à l'église seulement, c'est différente. Amen. Il ne peut pas venir te saluer comme ça. Il va venir, il va vouloir même s'agenouiller pour te saluer. Alléluia. Il va même vouloir s'agenouiller pour te saluer. D'abord, il respecte l'église, il respecte le leadership premièrement. Et ce sont des personnes qui sont toujours prêtes à donner pour Dieu. Amen. Pour eux, lorsqu'ils donnent, ils savent automatiquement qu'ils ont déjà récupéré, qu'ils sont déjà bénis. C'est comme ça dans leur esprit. Et c'est comme ça que la bénédiction se manifeste en eux. Alléluia. Mais nous, les francophones, c'est compliqué. Parce que nous avons un problème. C'est celui du raisonnement, le bavardage. Amen. Nous raisonnons sur tout. Même sur ce qu'on ne doit pas. Même sur l'existence de Dieu même. On raisonne partout, on touche tout. On est toujours en train de raisonner. Et c'est comme ça que ces choses-là nous bloquent et nous empêchent d'avancer. Ça crée des jalousies, des divisions, des conflits. C'est comme ça que beaucoup des pasteurs francophones sont marginalisés, sont humiliés partout. Pourquoi? Parce que le peuple ne prend pas les choses de Dieu suffisamment à cœur. Alléluia. Ne prennent pas les choses de Dieu suffisamment à cœur. Mais lorsque je regardais une fois, mon époux et moi, nous avons été dans une réunion des pasteurs et c'était lamentable. C'était vraiment lamentable parce que on a vu un pasteur, je vais dire un homme de Dieu, qui pouvait se plaindre. Parce que c'était une femme de Dieu, elle se plaignait. Elle se plaignait de la façon dont les collaborateurs servent avec vraiment négligence. Et elle disait, regardez, aujourd'hui, je me retrouve en train de jouer la batterie à l'église. Amen. Je me retrouve en train de jouer la batterie à l'église. Elle qui était censée prêcher, elle doit également aller jouer la batterie. Pourquoi? Parce que chacun a décidé de voyager, de partir, de faire ce qu'il veut. Amen. L'œuvre de Dieu ne passe pas avant. L'œuvre de Dieu ne passe pas avant. Les choses de Dieu ne passent pas avant. Lorsqu'on parle du vrai disciple, c'est comme si
Et c'était une récitation, mais c'est une réalité dans nos vies. Amen. Il y a des situations que lorsque tu es dans une responsabilité, tu es dans un couloir, tu dois être en mesure de porter le couloir où tu te trouves. Alléluia. Et de te dire, si moi je ne suis pas là, qui fera? Amen. Et lorsque tu poses de telles questions, il y a certaines choses que tu annules pour la gloire de Dieu. Il y a certaines choses que tu refuses de faire pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être dans un poste où tu es toi seul et puis tu fais de ce poste-là n'importe quoi. Alléluia. N'importe quoi. Et les choses vont en dansant et ça ne te dit rien. Ton problème, c'est ce qui te produit de l'argent. C'est ce qui te donne à manger. Ça passe avant les choses de Dieu. Alors tu te dis qu'en te concentrant sur ça, tu as un avenir bien rassuré. J'aimerais te dire que tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes parce que c'est Dieu qui peut te rassurer un avenir. Amen. Ce que tu es en train de chérir là, tu investis tout là. Demain, ton patron peut te dire, je ne veux plus de toi. Va-t'en. Il peut te chasser comme un chien. Alléluia. J'aimerais te dire que lorsqu'il va te chasser, tu viendras pleurer au pied de qui? Tu viendras pleurer au pied du Seigneur. Parce que tu crois que ton patron, parce qu'il t'a donné toutes les charges, il t'aime beaucoup. J'aimerais te dire, il n'y a que toi, il n'y a que Jésus qui t'aime. Il n'y a que Dieu qui t'aime. Et c'est lui qui peut te garantir quelque chose. C'est lui qui peut te garantir quelque chose. Alors tu as intérêt, je te le dis, je ne te supplie pas, tu as intérêt à le mettre devant, à le mettre au centre. Tu as intérêt d'abord à le valoriser avant tout. Tu as intérêt, sinon tu risques de regretter demain. Parce qu'il te dira, mon fils, ma fille, ton service m'est désagréable. Ton service m'est très désagréable. Il ouvrira l'écran pour que tu voies comment tu le sais. Et toi-même tu pleureras. Toi-même tu pleureras. Le Seigneur nous interpelle. Si ces églises que nous regardons aujourd'hui, ils ont des grands édifices. Ils sont partout dans le monde. C'est l'investissement d'un peuple. C'est l'investissement d'un peuple qui pousse et qui encourage les leaders à davantage voler avec la vision, à davantage avancer avec la vision. Alléluia. C'est l'encouragement d'un peuple. C'est ça qui produit. C'est ça qui produit tout ce qu'on voit. C'est ça qui produit tout ce qu'on voit. Le Seigneur a besoin de votre encouragement. Il a besoin de votre service sacrificiel. Il a besoin que vous vous donnez totalement. Que vous vous donnez entièrement. Il veut que nous nous donnons entièrement. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Mais le Seigneur nous interpelle à changer de mentalité. Changer vraiment de mentalité. Il y a des personnes qui clignotent encore. J'aimerais te dire que tu es important dans la maison de Dieu. Quand le Seigneur parle de construction, tous les éléments pour construire sont dans sa maison. Ce n'est nulle part ailleurs. Alléluia. C'est dans sa maison. Papa nous racontait une histoire de Benson Idahosa. Un temps, il avait le projet de construire. Il n'avait pas encore de salle. Il n'avait pas, je vais dire, de portion de terre. Alors, lorsqu'il a lancé cela, il a déroulé la vision. Il y a un tout petit enfant qui a commencé à secouer son papa sur la chaise. Secouer. Pour lui dire, mais donne un terrain. Mais donne un terrain, tu as le terrain, donne un terrain. Finalement, il s'est engagé à donner un terrain. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu était venu parler, lui il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait des terrains en ça. Alléluia. Oui. Dieu, mais là où tu es là, tu es un ingénieur. Là où tu es là, tu as une structure. Là où tu es là, tu as beaucoup de matériaux à la maison. Tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses. Ne dis pas que je n'ai rien. Tu as des choses qui peuvent aider à l'avancement de l'église de Dieu. Ne reste
pas insensible, comme si tu ne voyais rien, comme si l'église n'avait pas de besoins. Le Seigneur s'adresse à toi parce que tout ce dont l'église a besoin, c'est au milieu de vous. Alléluia. C'est au milieu de vous. J'aimerais te dire que notre port est souvent purement spirituel. Alléluia. Notre apport en tant que pasteur, c'est purement spirituel. Mais en réalité, les autres éléments dont Dieu a besoin, c'est entre ta main. Alléluia. C'est entre tes mains. Tu as une connaissance qui peut aider. Tu as un métier qui peut aider. Tu as des biens qui peuvent aider. Tu as des choses qui peuvent aider. Ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible à l'appel de Dieu. Alléluia. Que Dieu le dit lorsqu'il pousse un cri, lorsqu'il parle, il dit, si vous ne le faites pas, ça viendra d'ailleurs. Alléluia. Si vous ne le faites pas, si je vous le demande, si vous ne le faites pas, ça viendra d'ailleurs. Alléluia. Dieu ne pleure pas pour la construction de sa maison, il ne pleure pas, loin de là. Mais il interpelle son peuple, il interpelle ses enfants. Il te le dit, si tu ne fais pas, ça viendra d'ailleurs. Mais sache que si tu le faisais, c'était une grâce que je t'offrais de faire. Alléluia. D'être sur cette terre participant de mon église, de mon œuvre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons cela? C'est une grâce de chanter pour Dieu. C'est une grâce de jouer pour l'Éternel. C'est une grâce de jouer à la sécurité dans sa maison. C'est une grâce de balayer. C'est une grâce d'être intercesseur, de prier. C'est une grâce de contribuer par des libéralités, par des engagements. C'est une grâce que Dieu nous donne. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont pesé cela. Il disait, c'est une grâce. Bien-aimé, qu'on t'appelle frère, qu'on t'appelle sœur, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Le titre qu'on te donne, le poste qu'on te donne, ce que Dieu te demande de faire, c'est une grâce. Alors lorsque tu as compris, quelqu'un ne viendra pas. Le Saint-Esprit te parlera. Il te dira ce que tu vas faire. Et tu seras heureux de... Laissons pas acclamer Jésus. Le Seigneur te demande ce matin de booster ton zèle. Alléluia. Booste à nouveau ton zèle pour le service de Dieu. Booste à nouveau ton zèle pour son service. Et tu verras que tu feras des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est la menace et la persécution. La menace et la persécution. Alléluia. Pendant que j'aborde ce point, le Seigneur me rappelle quelque chose que j'ai oublié. Il veut que je le dise pour quelqu'un. Je vous parlais d'une réunion qu'on avait assistée. Toujours dans cette même réunion, il y a une autre personne qui parlait. Il disait, c'est devenu grave à l'église. Comment expliquer qu'aujourd'hui, les personnes n'ont même plus du respect, même pour le trône de l'Éternel. Il disait que ça arrivait au niveau où quelqu'un s'avance lors des offrandes pour donner son offrande. Il arrive devant tout le monde, il sort un tas d'argent dans sa poche, il brandit, il vient devant cela, il retire le plus petit billet, le billet de 500, il jette là, comme une tache, et il se lève, il part avec arrogance, il remet le reste d'argent dans sa poche. Dis à quelqu'un, tu te moques de qui? Dis à quelqu'un, tu te moques de qui? Le Seigneur s'adresse à quelqu'un.
Le Seigneur voit tous nos faits et gestes. Il voit notre mentalité. Il voit notre cœur. Il voit la valeur que nous lui donnons. Il voit tout cela. Il compte tout cela. Toi, tu regardes seulement tes combats, tu regardes seulement si tu regardes cela. Donne de la valeur au Seigneur. Et tu verras qu'il donnera aussi de la valeur pour toi. Il donnera aussi de la valeur pour ta vie. Il réveillera les gens. Il arrêtera le sommeil des gens à cause de toi. Alléluia. Parce que toi, tu lui donnes la première place. Tu lui donnes la première place. Alors lui aussi te valorisera. Il t'appellera sa servante. Il t'appellera son serviteur. Parce que tu ne blagues pas avec ce qui le concerne. Alléluia. Tu ne blagues pas. Le Seigneur ne veut plus les plaisantins. Les gens qui plaisantent avec le Seigneur, avec son œuvre. Le Seigneur ne veut plus cela. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc nous sommes à notre point 2. La menace. La menace est la persécution. Alléluia. La menace est la persécution. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie 4, versets 7 à 9. Lisons rapidement. Nous allons clôturer là-bas. Néhémie chapitre 4, versets 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Amen. Amen. Bien, mais lorsque les ennemis viennent pour se moquer, pour vous mépriser, et qu'ils se rendent compte que vous vous en foutez, et que l'engagement que vous avez pris, vous continuez, et que ce que vous avez décidé de faire, vous continuez de le faire. Yes. Alléluia. Ils sont furieux, ils sont fâchés. Amen. Alléluia. Bien, mais j'aimerais te dire, peu importe les fâcheries qu'ils feront, j'aimerais te dire que tu triompheras. Amen. Tu triompheras. Amen. Parce qu'il n'est pas question que tu t'arrêtes à mi-chemin. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Est-ce que quelqu'un peut dire la coalition? La coalition. Alléluia. Ils iront faire la coalition. Que non, ce peuple-ci est trop déterminé. Donc ils veulent vraiment apporter la différence. Donc ils veulent vraiment apporter quelque chose de différent. Ils veulent vraiment faire vivre les cendres. Ils veulent vraiment redonner vie. Ils veulent vraiment sortir les personnes qui étaient dans la condamnation. Ils veulent vraiment briller dans cette nation. Alléluia. Mais ils sont allés très rapidement chercher le renfort. Ils ont fait la coalition. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 9, au nom de Jésus. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Amen. Quelqu'un peut dire la prière. Dis la prière. Est-ce qu'il y a un autre remède? Pourquoi lorsque tes combats deviennent au zénith, tu murmures? Alléluia. Le Seigneur nous montre quoi? La prière. La prière. Ce que Dieu t'a demandé de faire sera attaqué. Ils viendront te convaincre de laisser, de ne plus faire, d'abandonner. Ils vont te montrer les évidences du fait que tu dois abandonner cela. Mais le Seigneur te dit là, la prière seule va te fortifier. La prière seule va te fortifier et t'aider à surmonter les menaces, les armées maléfiques, les armées sataniques qui se lèvent, qui se soulèvent contre la constitution de ta vie, contre la constitution de l'œuvre de Dieu. La Bible dit la prière, la prière. Est-ce qu'on peut continuer? C'est 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau, et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous.
C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, des peuples par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je le mets juste pour te dire que pendant le temps de construction, il y a des moments de faiblesse. Amen. Il y a des moments de faiblesse. Mais pendant les moments de faiblesse, lorsque nous cherchons l'Éternel, il nous donne des stratégies. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il nous donne la stratégie pour surmonter la menace. Il nous donne la stratégie pour surmonter le complot des ennemis. Alléluia. Et lorsque nous parvenons à surmonter, nous avons la victoire. Amen. Peut-être que nous nous traversons un temps de froideur. Amen. Nous traversons un temps de froideur. Nous traversons un temps de menace. J'aimerais te dire que Dieu relâche la stratégie. Dieu est en train de te communiquer la stratégie ce matin. Dieu est en train de te communiquer. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Je suis en train de te dire que Dieu te communique la stratégie qu'il faut pour vaincre tes ennemis. Pour vaincre ceux qui te mènent la vie dure. Alléluia. Dieu te communique la stratégie. J'aimerais te dire que tu vas recevoir une stratégie parfaite qui t'aidera à surmonter tes combats. À surmonter tes combats. Pour que la construction que Dieu a commencée puisse terminer en beauté. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dis Dieu, dis le Dieu que je sers n'est pas un Dieu d'échec. C'est un Dieu de succès. C'est un Dieu qui pourvoit et qui a toutes les provisions nécessaires, possibles pour ce qu'il veut. Acclame le Seigneur. Oui, bien-aimé, si le Seigneur se manifestait au temps de Néhémie et a encouragé Néhémie devant les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Ammonites, toutes ces personnes qui se sont alliées pour combattre, pour décourager, pour frapper de peur ce peuple, pour les intimider. Alors j'aimerais te dire qu'il est le même aujourd'hui. Il est le même Dieu que nous servons. Alors ne te décourage pas devant les attaques, devant les flèches. Même s'il te tourmente, même si tu as été souffrant, même s'il y a quelque chose qui t'est arrivé, j'aimerais te dire que ça fait partie. Alléluia. Ça fait partie de la construction. Parce qu'ils veulent que tu te décourages et que tu te dises, je ne suis même pas pasteur. Si j'étais pasteur, une telle chose ne pouvait pas m'arriver. Alléluia. Ils veulent que tu dises, je ne suis même pas enfant de Dieu. C'est comme si je ne suis même pas né de nouveau. Parce que si j'étais vraiment né de nouveau et que si je priais, Dieu m'exauçait, c'est que de telles choses ne peuvent pas m'arriver. Qui t'a dit cela? Alléluia. Néhémie était un serviteur de Dieu. Il travaillait avec un peuple de Dieu, mais ils étaient attaqués. Alléluia. Ils œuvraient sur un projet qui venait de Dieu, mais ils étaient attaqués. Amen. Et ce qui s'est fait hier se fait aujourd'hui. Alléluia. Alors dans tout projet, tu seras attaqué. Mais tu tiens ferme. Le Seigneur te donne la stratégie. Il envoie du renfort. Et c'est comme ça que tu es relevé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il y en a qui ont le privilège juste d'être là le dimanche. Mets-toi debout, bien-aimé. En 3 minutes, nous allons